Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à dessiner de beaux entrelacs. Excusez-moi, j'ai dû me tromper de vidéo là, je pensais qu'on allait faire des mathématiques. Effectivement, bien que les entrelacs soient utilisés pour faire des tresses, de jolis nœuds ou des tatouages, ce sont aussi des objets d'étude mathématiques. Et le nœud de trèfle est une icône de la topologie, l'étude du lieu en grec. À l'instar du ruban de Möbius ou du bagel et de la tasse qui sont indiscernables aux yeux du topologue, mais pas au goût. Les mots de la topologie sont point, voisinage, intérieur, extérieur, bord, orientation, dessus, dessous, droite et gauche. Ce sont des mots dont nous allons avoir besoin pour dessiner des entrelacs. Derrière cette tresse qui peut paraître compliquée, il y a en fait un objet mathématique très simple qui s'appelle un graphe. Vous avez peut-être rencontré dans vos études des graphes de fonctions. Par exemple, si je vous donne y est égal à x plus b, eh bien vous voyez tout de suite le graphe de la fonction y est égal à x plus b. C'est une droite. Ou bien si je vous donne la parabole de la fonction carré. Okay. Y est égal à x2. Mais ce n'est pas du tout de ces graphes-là dont il s'agit. Les graphes de la géométrie discrète sont composés de points reliés par des traits. Et on les dessine dans le plan, ce sont des graphes planaires. Comme nous aimons bien les mots sophistiqués et précis en mathématiques, au lieu de points reliés par des traits, nous allons dire que ce sont des sommets reliés par des arêtes, et on est tout de suite beaucoup plus intelligent. Remarquez bien que ce graphe en rouge, qui code la tresse, paraît beaucoup plus simple que la tresse elle-même. En mathématiques, modéliser, c'est simplifier. Abstraire, c'est oublier momentanément la couleur des brins, leur largeur, la largeur des rubans, et même les dessus-dessous pour ne garder que l'essentiel, la connectivité. Le graphe qui code cette tresse est en effet une simple échelle triangulaire à laquelle on a enlevé un barreau sur 3. Et comme pour le 0 en mathématiques, qui est le nombre qu'on écrit quand il n'y a rien, eh bien je préfère dessiner les arêtes et les barrer pour signifier qu'elles ne sont pas là. Nous allons maintenant voir comment passer du graphe à l'entrelac en 3 étapes. La première étape est de mettre un croisement au milieu des arêtes. La deuxième étape est de relier les brins les uns aux autres. Et la troisième étape est de décider qui va dessus, qui va dessous. Construisons maintenant un grand graphe sur notre feuille. Alors, en fait, comment je fais pour construire un graphe? Vous avez en fait déjà rencontré des graphes dans votre cursus, mais on ne vous les a pas présentés comme tels. Des points reliés par des traits. Par exemple, 3 points reliés par 3 traits. Un triangle, c'est ça. Un triangle. Et aussi un carré. Donc, nous dessinons un graphe avec un stylo, si possible de couleur, bien au milieu de la feuille, avec de l'espace autour. Maintenant, combien de sommets et combien d'arêtes à ce graphe? 1, 2, 3, 4, 5 sommets. Très bien. Combien d'arêtes? 4 pour le carré, 3 pour le triangle, 4 et 3 ça fait 7, mais il y en a une en commun. 7 moins 1 ça fait 6. Il y a 6 arêtes. Très bien, nous allons faire un nœud avec exactement 6 croisements qui vont être au milieu de chacune des arêtes. Donc, nous faisons un croisement au milieu de chacune des arêtes, bien au milieu, assez grand, et surtout bien orienté. C'est-à-dire que le brin n'est ni trop plat, ni trop droit par rapport à l'arête. Il est, en gros, entre 30 et 60 degrés, si ça vous aide de penser comme ça. Voilà, nous avons fait tous les croisements de notre nœud, il n'y en aura pas d'autres. Maintenant, on s'imagine en Crète, et nous sommes Thésée et Ariane qui devons sortir de labyrinthe, dont les arêtes sont des murs qu'on ne peut pas franchir, sauf là où il y a un croisement. Les brins, nous les connectons les uns aux autres en suivant le mur, en tournant au coin, suivant le mur, et on branche ce brin-ci avec cette direction-là, au suivant le long du mur. On arrive d'ici
avec cette direction à là avec cette direction sans cogner dans le mur. Là, nous passons à l'intérieur. Je suis le mur, je tourne au coin, je suis le mur. Je viens d'ici avec cette direction, là avec cette direction. C'est tout simple, c'est presque en face. Ici, je suis le mur, je tourne au coin, je suis le mur. Je vais me connecter d'ici avec cette direction à là avec cette direction. Je continue comme ça. D'ici, je suis le mur, je tourne au coin, je suis le mur. Je pars d'ici avec cette direction et j'arrive là avec cette direction, c'est-à-dire comme ça. En fait, il n'y a pas vraiment de choix. Il suffit simplement de laisser l'artiste qui est en vous décider si on fait des oreilles d'ours rondes ou des oreilles de chat un peu plus pointues. Et voilà, Thésée a terminé son parcours et nous avons maintenant lame du nœud. Vérifiez bien de ne jamais passer au travers d'un mur et que tous les croisements se passent au milieu d'une arête et seulement au milieu d'une arête. Maintenant, transformons ces croisements en des ponts avec des dessus-dessous. Pour transformer ce croisement, par exemple, qui a lieu au milieu d'une arête, eh bien, nous imaginons à l'extrémité d'une arête en train de regarder le croisement. Nous alignons nos doigts avec les deux brins et nous faisons passer le gauche au-dessus du droit. Okay, et nous le représentons comme ceci. Tandis que l'autre passe en dessous. Nous pouvons effacer cette partie qui passe en dessous. Et nous faisons ça pour tous les croisements. Donc celui-ci, par exemple, je m'imagine en train de le regarder. J'ai deux croisements. Je fais passer le gauche au-dessus du droit. Et voilà, nous avons terminé. Si vous voulez embellir votre entrelac, vous pouvez noircir le fond de l'entrelac. Ne noircissez pas l'entrelac lui-même, sinon on ne voit plus rien. On obtient ainsi un entrelac enrubanné, avec un bord gauche et un bord droit, alterné, c'est-à-dire qui, alternativement, il passe en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Voilà, vous pouvez maintenant faire comme les moines de l'abbaye de Kells, en vous basant sur n'importe quel graphe. Prenez 10 secondes pour apprécier votre œuvre et rendez-vous compte que sans les mathématiques, qui ont remplacé le nœud par son graphe planaire, qui est une abstraction, vous auriez sans doute eu beaucoup plus de mal à faire aussi bien. Merci.